chrétien, quand tu dis je suis devenu chrétien, normalement, la norme des choses, moi je dis souvent, je suis très ambitieuse dans ma foi, je dis, la base d'un chrétien, c'est Jésus. Alors, si la base d'un chrétien, c'est Jésus, commençons à regarder Jésus. Regardons ce que Jésus était capable de faire. Comprends? Est-ce que tu peux dire, avec une petite honnêteté, que tu es à la base de Jésus? Parce que Jésus a dit, vous allez faire. En fait, c'est comme s'il nous prenait, il se dit, oh, moi, je suis le bébé. Vous allez faire des choses que je fais, puis vous allez faire des choses plus grandes. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire que les comportements que nous devons avoir, la manifestation de Dieu que nous devons avoir, les paroles qui doivent sortir de nos bouches doivent être égales, il n'y a pas pardon, égales à Jésus, ou bien plus que Jésus. Égales à Jésus ou plus que Jésus. Pas en bas de Jésus. Mais si tu regardes ta vie, tu vas te rendre compte que tu n'atteins pas encore les prémices. Il dit, quand nous allons dans le livre de Marc 16, que voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Il n'a pas dit ceux qui auront marché avec moi, ceux qui auront 10 ans dans la foi. Il dit ceux qui auront cru. C'est-à-dire, à partir du moment où tu crois, à partir du moment où tu acceptes la vie, tu acceptes Jésus en toi, voilà ce que tu vas manifester. Mais nous, alléluia, je ne sais même pas comment mettre des mots, mon cœur est brisé. Est-ce que nous, c'est comme si on n'a même pas encore compris, c'est comme si on est encore dans le vent, c'est-à-dire qu'on va naître. C'est-à-dire que Dieu a conçu un plan, et dans le plan là, on va naître. On n'est pas encore dans le plan, on n'est pas encore sur la terre, spirituellement parlant. Parce que si spirituellement parlant, on avait saisi la vie divine, vrai, vous savez, je vais vous faire un petit test. Regardez quelqu'un qui vient de servir Jésus. Et dites-moi que tu es capable de prier pour cet homme, il va le faire. Il ne réfléchit pas, il ne pense pas, il n'analyse pas, il ne dit pas comment ça va se faire. Il obéit instantanément. Et vous allez vous rendre compte que les personnes qui viennent de donner leur vie à Jésus expérimentent la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils analysent, ils ne font pas un lien entre leur cerveau et les actions. Ils se croient comme des enfants à la parole. Mais nous qui sommes des vieux chrétiens, tu vas commencer à raisonner, mais Dieu avait aussi dit, il était écrit que ça s'est passé comme si, est-ce que c'est dans telle condition? Moi, parfois, je pose des actes bêtes, je m'en fous. C'est-à-dire, je m'en fous, je ne réfléchis pas, je dis, Dieu a dit et je fais. Parce que c'est ça, c'est dans cette foi-là que Dieu honore sa parole. Et Dieu dit, enfants d'Israël, je vous ai pris dans le monde. Vous avez décidé de marcher avec moi. C'est moi le potier, c'est moi qui suis capable de faire dans votre vie. C'est moi qui suis capable de vous changer. C'est moi qui suis capable. Combien d'entre vous, honnêtement parlant, venons devant Dieu et disons vraiment avec humilité, Seigneur, ça je suis incapable de faire. Je suis incapable de pardonner. Je suis incapable de marcher avec toi. Même lire la Bible, je suis incapable. Parce que je ne pouvais pas nous faire rougir ce matin. Je vais poser la question toute cette semaine. Combien d'entre nous ont fait la Bible? Combien d'entre nous ont lu la parole? Combien d'entre nous ont médité? Combien d'entre nous ont porté des sujets et dit, Seigneur, vraiment, nous portons le fardeau, alléluia, de ton peuple. Et nous prions pour le peuple. Nous voulons voir les Québécois sauvés. Combien d'entre nous, quand est-ce que Jésus va être manifesté dans nos vies? Quand est-ce que nous allons nous laisser utiliser par Dieu? On a la vie. Dieu nous a donné. À l'époque, c'était encore plus long, il avait 900 ans. À cause du péché des arbres, Dieu était fatigué de voir l'abomination sur la terre. Il a réduit le nombre d'années à 70, parfois 100 ans. Il dit que les plus vieux vont aller jusqu'à 100 ans. C'est à qui il fait grâce. Alors, rendez-vous compte, prenez l'âge que vous avez, enlevez, dîner ensemble. Regardez, si Dieu nous donne de vivre jusque-là, le nombre d'années qui vous reste, ce nombre d'années. Est-ce que vous allez offrir ça à Dieu? Est-ce que vous allez dire à Dieu, nous voici? Je sais qu'il ne me reste pas beaucoup, mais le peu que j'ai, je veux apporter ça pour toi, pour te servir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Qu'est-ce que tu me donnes de faire? Nous voici, tel que je suis, sans, comprenez, je sais que tu vois mon cœur, donc tu vois toutes mes méchancetés et tous mes péchés. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Voici, tu m'as mis dans cette vie, tu m'as mis dans ce travail, tu m'as mis dans cette famille. Dieu va peut-être t'envoyer très loin.
Il commence à Jérusalem, dans ta maison. Qu'est-ce que je suis capable de faire au niveau de ta maison? Tu es l'archer. Quelle est la forme que tu vas prendre ce matin? Dieu te cherche un peu. Dieu te cherche des amis. Dieu, en notre temps, on a encore la grâce. Bientôt, la grâce là va finir. La grâce que le Saint-Esprit peut te parler. Cette grâce-là, elle est donnée en notre temps. Il y a des gens dans l'Ancien Testament. Il y a Ésaïe qui rêvait que si je peux me voir, est-ce que tu peux me faire? Il a seulement plongé les regards. Voilà ce qui va se passer en ces temps-là. En ces temps-là, ils ne vont plus venir à la colline, venir attendre sous la colline, s'il est temps difficile pour que je parle. Je serai là. Je serai dans leur cœur. Je pourrai parler à leur cœur. Mais toi, tu as la grâce que Dieu te parle. Dieu nous parle. Dieu te parle. Mais tu n'obéis pas. Mais tu n'écoutes pas. On a une autre grâce. En l'autre, il fallait aller rencontrer le prophète. Il fallait aller à la synagogue pour écouter la parole. Mais nous avons la parole. Nous avons la Bible. Amen. Mais personne de nous lit même la Bible. On a même encore plus. En même temps, il fallait que quelqu'un parle. Nous, on a fait des applications où tu peux juste appuyer, tu te couches et la Bible commence à parler. Combien d'entre nous le font? Écoute la parole, ou bien laisse leur cœur être transformé, ou laisse Dieu agir dans leur cœur. Eh bien, aimés, nous sommes dans un temps où on doit se disposer. Alléluia. On doit laisser que Dieu nous utilise, pas de nous, mais pour les vases qu'il aimerait faire. Amen. Le nombre que nous formons, si on se dispose pour Dieu, vous allez vivre quelque chose que vous êtes. C'est-à-dire, vous allez dire des choses que tu es loin, qui ne sont même jamais montées dans ton cœur. Nos enfants vont commencer à vivre des choses qu'ils n'ont jamais imaginées. On va te dire que ton enfant a ressuscité un mort ici à l'école. On va te dire que ton enfant est en train de gagner des âmes ici. On va te dire que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de ton enfant. Parce qu'il a accepté d'être juste un vase dans la main de Dieu. Est-ce que nous voulons attendre que les enfants viennent le faire? Ou bien nous devons disposer nos vies? Seigneur, me voici ce matin. Utilise-moi. Dieu a déjà donné son esprit, il est déjà en toi. Si tu te disposes, il commence à t'utiliser. Si tu te disposes, il commence à se manifester. Tu te disposes, tu vas vivre des choses que tu ne peux même pas imaginer. Je me rappelle, il y a une fois, j'étais en Italie et je passais tellement le temps à prier. Je cherchais un emploi, je n'arrivais pas à trouver un emploi. Ok. On était allé dans une autre ville pour aller travailler. J'étais avec des petites étudiantes. Puis moi, j'ai dit, ok, pour aller travailler, comme je parlais d'emploi, moi, je vais prier. Quand je passais le temps à prier, je priais pour elle, je priais pour la ville, c'était à Parma. Et pendant que j'étais devant le Seigneur, je priais, j'intercédais, j'avais des attaques, j'avais des choses, je vivais des choses vraiment étranges. Alors, quand ils sont rentrés dans l'après-midi, ils me disent, OK, on va sortir avec toi parce que je reste tout le temps à la maison. Je suis sortie. Pendant qu'on marchait, je ne savais pas que les gens transportent des mots. Je venais comme ça, on venait tous ensemble. Puis les bien-aimés ont traversé. Je suis restée seule et il y avait un monsieur qui venait devant moi. Fait que lui, il avait la tête baissée, il ne me voyait pas. Dès qu'il a levé la tête, il m'a vu. C'est comme si quelque chose a frappé, boum! Puis il a été projeté. Il est parti, a commencé à crier. Et les sœurs qui regardaient la scène ont été prises de peur. Elles me regardaient bizarrement. J'ai dit, non, je suis votre sœur. Ne me fuyez pas. Comment? Alors, c'est quoi? Tu transportes quoi? Comment? Qu'est-ce qui a frappé le monsieur là qui était devant toi? Non, rien n'avait frappé le monsieur. C'est juste qu'il y avait la présence de Dieu en moi. Et le monsieur, je ne sais pas ce qu'il transportait. Moi, c'était indépendamment de moi. C'était pas que j'ai prié pour le monsieur, c'était rien. C'était juste que je transportais la présence de Dieu en moi. Je me rappelle une autre période, toujours en Italie. On était allé, ma petite soeur devait faire la graduation pour être médecin. Et on a pris des petits défauts, on a fait juste une petite intercession. Le Seigneur se manifestait, je donnais des paroles de connaissance, je priais pour les gens. Puis, on nous a dispatchés dans les chambres, je suis allé me coucher avec une autre bien-aimée. Elle n'a pas dormi. Moi, je savais pas. Moi, j'ai dormi du sommeil du bébé. Le matin, elle avait hâte que le matin, c'était de temps en temps, elle me touchait. Moi, quand elle me touchait, moi, peut-être que je suis couchée, peut-être que tu comprenais, elle n'est pas à l'aise, je me reculais et tout. Elle dit, il y avait le feu sur moi. Donc, toute la nuit, elle n'a pas dormi. Elle voyait le feu. Elle voit le feu.
Elle voit le feu. Et en fait, elle approchait la main pour toucher le feu. Mais moi, elle me touchait, moi, et moi, je recule. Elle dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu transportes? Je dis, je transporte rien. Elle dit, non, il y a le feu sur toi, tout ici est éclairé, il y a le feu sur toi. Et moi, j'ai compris, j'ai dit, non, c'est sûrement la main de Dieu que tu as vu. Il n'y a rien de tout ce que tu penses. Mais que, ça, c'est les petites choses. Ça, c'est le petit niveau. Et ça, c'est les choses que Dieu a données à chacun d'entre nous, en tant que ses enfants. Il y a des choses, tu ne sais pas, tu arrives à un endroit, quelqu'un qui a des esprits contraires ne peut pas manifester parce que tu es là. Parce que tu as la présence de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Est-ce que vous ne voulez pas vivre ça? Est-ce que vous n'avez pas soif de vivre une autre vie? La vie du chrétien. Pas la vie du chrétien qui dit je suis chrétien, mais la vie du chrétien manifestée. La vie du chrétien qui manifeste au point où ta parole, quand tu parles, c'est comme si Dieu parlait. Amen. Alléluia. C'est ça le chrétien, Christ en toi. Christ en toi, c'est Dieu en toi, en fait. Et ça fait que quand tu dis les choses, elles deviennent vérité. Je me rappelle encore dans nos témoignages, une bien-aimée, on était ensemble. Puis on a reçu un coup de fil, j'ai dit, mais pause. Écoute, je te dis tout ce que la personne qui a été appelée va te dire. Elle va te dire ça, elle va te dire ça, elle va te demander ça, et puis tu vas arriver à ça. Elle me regardait. J'ai dit, mais, et maintenant, elles ont commencé à poser. Elle criait, waouh! Oui, je suis sûre que la personne avec qui elle parlait comprenait ces exclamations. Mais c'est ça qu'elle pense avec Dieu. Il y a un certain niveau de communion avec Dieu où Dieu se manifeste à un point où tu peux connaître, comprenez la vérité, tu peux connaître les pensées du cœur. Tu ne fais rien, mais Dieu se révèle à toi. Est-ce que vous n'avez pas soif de vivre ça? Est-ce que vous n'avez pas soif de laisser Dieu vous transformer et prendre la forme qu'il veut? Est-ce que vous n'avez pas soif qu'on voit tout simplement Dieu se manifester ici un peu? On est fatigué, on est tanné de faire les choses selon la chair et on voit Dieu ici à ça. On voit des petits dieux. On voit des petits dieux se manifester. Vous devenez des petits dieux. Vous devenez des gens que quand on regarde, quand on cherche Dieu, on vous voit, on sait qu'on a vu Dieu. Alléluia. Quand les gens allaient à Christ, quand les poules allaient à Christ, elles allaient rencontrer Dieu. Il était capable. Est-ce qu'on vous a dit un jour là que Jésus a pris, alors il a pris la Bible, il a ouvert Jérémie, et puis il a enseigné. Jésus faisait une chose simple. Il passait le temps à la prière, il venait le matin, et enseignait. Vous savez, qui donne la capacité d'enseigner? C'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, il est en toi, il est en moi. Alléluia. Selon le besoin du peuple, il va donner, il va toucher, il va transformer et il va faire des choses. Alléluia. Et donc, ce matin, la soif de Dieu pour toi et pour moi, c'est de pouvoir transformer nos cœurs. C'est de pouvoir transformer nos vies. Enlever toutes ces vies, enlever tous ces tessons de bouteilles, enlever toutes ces choses. Si nos formes étaient penchées, nous redresser, afin que nous soyons des vases utiles. Il n'y a personne ici, là, je n'ai aucun monopole de Dieu. Chacun de vous a Dieu en lui. Et selon la dispensation, selon l'appel, selon le plan de Dieu, Dieu est capable de vous utiliser et d'avoir un impact ici sur cette terre. Cette époque, ce temps, cette dispensation est la dispensation de l'Église. Où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Si vous avez une soif, si vous devez sortir de ce culte ce matin en ayant quelque chose, c'est ça, le désir de laisser Dieu nous transformer, le désir d'être des vases d'honneur dans la main de Dieu, des personnes, des vases utiles, des ustensiles qu'on peut utiliser. Vous savez, les verres, comme j'ai dit ce matin, lorsqu'on a terminé de boire de l'eau, est-ce que tu t'en fous du verre? Le verre n'a de valeur que lorsque tu as soif. Après que tu aies tranché ta soif, on traverse les verres dans nos maisons tous les jours. Ça ne dit rien. Ça a la valeur quand tu veux prendre. Mais, ce qui est merveilleux avec Dieu, donc toi, en tant que vase, tu n'as pas seulement la valeur quand Dieu veut t'utiliser, tu as la valeur en tout temps. Au point où Dieu dit, il est capable de donner 1000 personnes. C'est-à-dire, on doit tuer 1000 personnes. Dieu va dire que tu es les 1000 personnes, mon enfant là, vous ne la touchez pas. Il dit que si on va tuer 10 000 personnes, il dit, tu es 10 000 personnes, mais cet enfant-là, vous ne touchez pas. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire pour celui-là qui sera disponible.
est disposé pour lui. Je ne dis pas qu'il faut se laisser disposer parce que Dieu est capable de tuer les gens et de laisser vivants. Non. Je dis, rends-toi disponible. Parce que tu t'identifies comme enfant de Dieu. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Alors, si tu es un enfant de Dieu, tu dois te rendre disponible pour ce Dieu-là. Amen. Vous savez, on pleure pour nos familles. Mais est-ce que tu sais que tu étais la solution de ta famille? Est-ce que tu pries pour ta famille? Tu pries pour tes enfants? Tu pries pour ton quartier? Tu pries pour ton boulot? Vous regardez, nous tous, nous regardons la télévision et nous voyons les personnes qui sont ordinaires et méchantes. Tu as prié combien de fois pour cette personne? Tu as demandé à Dieu combien de fois que je voudrais qu'elle change, Seigneur. Je sais que si elle se comporte comme ça, c'est parce qu'elle ne t'a pas. Celui-là qui est enfant de Dieu se comporte pas mal. Seigneur, au lieu de regarder avec condamnation, regarder avec compassion, dis Seigneur, fais-lui grâce. Seigneur, sauve-le. Est-ce que ce matin, on va accepter de changer d'attitude et dire, Seigneur, c'est vrai, on a marché, on a fait beaucoup de pas, on a fait beaucoup de choses pour toi, pensant le faire pour toi. Est-ce que vous savez que toutes choses qu'on fait et que Dieu ne nous a pas envoyé faire, c'est une perte? Si Dieu ne t'a pas envoyé, tu peux faire, tu dis, je fais pour Dieu, je donne pour Dieu, je marche pour Dieu, je me sacrifie pour Dieu, mais tu le fais pour toi-même avec tes pensées, tu perds ton temps. C'est pas compter devant Dieu. Il est mieux d'être connecté à Dieu. Il est mieux de faire les choses quand Dieu te demande de faire. Il est mieux. On a expérimenté quelque chose ici où nous devions prendre une grande décision. On a pris la décision. Certains sont allés à gauche, certains sont allés à droite. Heureusement, Dieu, dans sa bonté, nous a ramenés, nous a permis de savoir que, de toute façon, je ne vous ai pas dit de bouger. Vous bougez selon vous. Vous marchez selon vous. Vous faites des plans selon vous. Aucun de vous n'est venu devant moi me demander qu'est-ce que je pense de ce projet que vous êtes en train de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire en des mots simples que nos vies en tant que chrétiens ne dépendent pas de nous. Nous vivons certes sur cette terre. Nous avons les manières de faire, nous avons des plans. Chacun d'entre nous, il a des plans, a des envies d'avoir l'argent. Je suis sûr que si on m'amène 1 milliard ici, avant de réfléchir, nous ne pensons même que Dieu existe. On va tous bondir sur l'argent. C'est après qu'on va même se battre ici là pour l'argent là. C'est moi qui dois gagner A, c'est moi qui dois gagner B. Amen. C'est après qu'on va dire attention. Je ne sais même pas si on va dire attention. Il faudrait très difficile qu'on puisse nous révéler face à l'argent. Parce que l'argent est une grande tentation. Mais Dieu voudrait que, s'il faille nous donner des milliards, que même face aux milliards, on puisse demander, Seigneur, est-ce que je prends ces milliards? Il y a quelqu'un dans la parole de Dieu, un prophète, à qui Naaman a apporté des milliards. Il était lépreux. Il lui a dit, oh, guéris-moi, je suis malade. Il lui a dit, va au Jourdain, trempe-toi 7 fois et tu seras guéri. Et il est parti. Il s'est trempé, il a eu la guérison. Et il a voulu donner de l'argent. Il a dit non, je n'ai pas besoin de son argent. Enfin, l'argent là était attaché à la lettre. L'argent a porté la semence de la lettre. Mais son serviteur Géasi s'est dit, mais quoi? Tu veux dire quoi? Moi, je m'avais autant d'argent. Il est parti prendre l'argent et il s'est retrouvé lettre. Juste parce qu'il n'a pas demandé. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce n'est pas ça? Nous avons la grâce en notre temps que Dieu nous a donné. Nous sommes capables de prier. Et c'est pas comme le wifi, il n'y a pas de perte de connexion. La connexion aussi, elle passe 24 sur 24. Ça veut dire que à chaque moment, à chaque instant où tu as besoin de connaître ce que Dieu dit, où tu as besoin de voir Dieu en action, tu peux le voir. Mais combien d'entre nous viennent même chercher à savoir ce que je veux faire, est-ce que Dieu voudrait que je le fasse? Je vais aller à gauche, est-ce que Dieu voudrait que j'aille à gauche? Je vais aller à droite, est-ce que Dieu voudrait que j'aille à droite? Quel est le plan de Dieu pour moi en cette journée? Même si je voulais aller au travail, vous savez que même sur le chemin du travail, quelque chose peut t'arriver. Il y a des jours que Dieu peut te dire, reste à la maison. Mais toi, tu es dans ta routine. Tu dis, mais aujourd'hui, là, ça me fait une grande perte. Si je ne pars pas au travail, je vais perdre je ne sais pas combien de dollars. Mais Dieu sait que sur ton chemin du travail, en partant au travail, assurément tu auras un accident. Et il te dit, si tu es venu le chercher le matin, il dit, mon enfant, ne pars pas au travail. Toi, tu vas dire, ah, c'est peut-être mes pensées l'apparaissent. Mais non, c'est l'Éternel qui te parle. Et quand tu vas pas y aller, tu entends qu'à 9 heures, peut-être à l'heure où tu devais passer, il y a eu un accident grave.
Et tu vas te dire, c'est alors là que je traverse cet endroit. Mais Dieu m'a préservé. Alléluia. Amen. C'est de ça dont il est question. C'est ça que Dieu veut. Une communion perpétuelle où toi et moi, nous laissons Dieu manifester sa volonté parfaite au travers de nous. Alléluia. Nous ne laissons pas seulement qu'il manifeste sa volonté, mais nous nous laissons transformer jour après jour. Comme le fossé l'a fait avec l'argile. Nous devons de l'argile malléable dans la main de Dieu où il peut enlever les mauvaises herbes, où il peut enlever les mauvaises paroles, où il peut enlever la haine, où il peut enlever la douleur, où il peut guérir toute forme, toutes sortes de mots, afin que nous puissions être des instruments, des vases d'honneur. Alléluia. Vous savez, quand vous regardez, je vais terminer par là, l'or est brillant, mais pour obtenir l'or, on est pur. L'or qu'on trouve, l'or, c'est mélangé de la boue. Ce n'est pas quelque chose de propre comme nous verrons prier quand on regarde souvent. C'est mélangé, on est pur. On est pur au feu. Est-ce que j'ai mis la main dans le feu, vous savez, ça brûle. On met au feu, au point où on obtient ce que nous voyons qui brille. C'est de la même façon. Quand Dieu vient dans ta vie, il vient trouver toutes sortes de bibites, toutes sortes de comportements, toutes sortes d'hérésies, toutes sortes de raisonnements, l'orgueil, et ce qui nous anime, et la têtutesse. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps de former, de purifier, de laver, afin que tu atteignes ce que nous appelons l'or. 7 fois, il dit qu'il est pur, 7 fois. 7 fois, tu représentes la perfection. 7 fois, il est pur et tu deviens un vase d'honneur. Un vase utilisable par lui. Alléluia. Fait que là, ce matin, nous avons l'occasion de rentrer devant le Seigneur et dire, Seigneur, nous voici. Nous avons besoin d'être purifiés. Nous avons besoin de sommes l'argile dans ta main. Nous avons besoin que tu nous transformes. Nous avons besoin que tu nous visites. Nous reconnaissons que nous avons fait beaucoup de choses par nous-mêmes. Nous reconnaissons que nous avons planifié des choses, nous avons organisé plein de choses. Notre vie est déjà planifiée d'ici 5-10 ans. Mais nous revenons à tes pieds, nous posons nos plans. Disons, départ. Seigneur, viens accomplir ta volonté dans nos vies. Viens nous tenir par la main. Viens transformer nos vies. Amen. Viens nous guider là où c'est bon. Viens enlever tout ce qui était encore un obstacle. Amen. Tout ce qui bouchait, nous en est incapable de communier avec toi. Viens, alléluia, et fais une œuvre nouvelle. Là où nous avions mis des pensées qui ne t'honorent pas, là où nous avions encore ces comportements de dépendance qui nous ramènent aux œuvres de la chair, nous amenons ça honnêtement au devant de toi. Et nous disons, Seigneur, pour faire une œuvre de guérison. Oui, Seigneur, je viens humblement au devant de toi. Je viens avec mon frère. Je viens avec ma soeur. Je viens tel que nous sommes. Seigneur, nous n'enlevons rien. Nous ne cachons rien. Amen. Nous nous présentons avec nos malices. Nous nous présentons avec tout ce qui est mauvais en nous. Amen. Et nous disons, Seigneur, enlève, ôte. C'est toi qui as la puissance de le faire. C'est toi qui as la puissance de toucher. C'est toi qui as la puissance d'enlever. Viens enlever le faux en nous. Amen. Viens enlever la prétention en nous. Viens enlever l'orgueil en nous. Amen. Viens enlever les raisonnements humains en nous. Amen. Viens enlever les plans que tu n'as pas mis en nous. Viens enlever les mauvaises compagnies en nous. Viens enlever les publicités en nous. Viens enlever l'adultère en nous. Viens enlever, alléluia, le vol en nous. Amen. Viens enlever tout ce qui est impur dans nos cœurs. Viens enlever dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos caractères, tout ce qui est mauvais. Et donne-nous, alléluia, la forme que tu veux. Et donne-nous, alléluia, de t'obéir. Et donne-nous, alléluia, de marcher comme tu veux. Amen. Et donne-nous, alléluia, d'être une adresse sûre pour toi. D'être ce peuple-là que tu as créé. D'être ces femmes et ces hommes. Alléluia. Quand tu regardes le Canada, c'est nous que tu approuves. Parce qu'on est disposé pour toi. Parce qu'on est prêt pour toi. Parce qu'on est prêt à t'obéir. Parce qu'on est prêt à marcher avec toi. Parce qu'on est prêt, Seigneur. Nous sommes au devant de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Amen. Nous avons besoin que tu nous diriges. Nous avons besoin que tu nous touches. En nous,
déshabillons devant toi, Seigneur. Toi qui vois toutes choses, toi qui connais toutes choses. Ce matin, nous avons besoin de ta délivrance. Ce matin, nous avons besoin que tu nous tiennes par la main. Nous avons besoin que tu nous conduises. Alléluia. Dans les verts pâturages. Et nous voulons te voir à l'œuvre dans nos vies. Seigneur, quel bonheur de t'appartenir. Quel bonheur de t'obéir. Quel bonheur de faire ta volonté. Quel bonheur, alléluia, d'être appelé enfant de Dieu. Le plus grand, le plus beau nom sur la terre, c'est celui d'être appelé enfant de Dieu. C'est d'être connu par toi. C'est de pouvoir communier avec toi. C'est de pouvoir écouter ta parole. C'est de pouvoir t'obéir, Seigneur. C'est ça le désir de mon cœur, Seigneur. Au-delà de toutes les choses, au-delà de toute remontrance, au-delà de voir ce qui se passe dans ce monde, être agréable à toi. Alléluia. C'est ça le cri de notre cœur, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons être retrouvés des vases, oh Dieu, rejetés par toi, mais des vases que toi tu connais comme des vases d'honneur. Alléluia. Des personnes où le Saint-Esprit peut se manifester, où il peut parler. Des personnes remplies d'humilité. Des personnes qui ne cherchent pas la gloire de ce monde, mais qui cherchent que ton royaume soit glorifié. Des personnes qui se tiennent, alléluia, au devant de toi, en attendant de voir ta volonté parfaite s'accomplir sur la terre. Alléluia. C'est la soif que nous avons ce matin. Pendant que tu te tiens comme le potier pour transformer les vies, Seigneur. Transforme mon cœur. Transforme, alléluia, mes pensées. Transforme mon comportement. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à te chercher. Aide-moi, alléluia, à sanctifier ton nom. Aide-moi à aimer ta parole. Montre-moi le chemin que je dois suivre afin que je puisse t'honorer, Seigneur. Seigneur. Par le cri que nous lançons devant de toi ce matin. Alléluia. Nous avons si besoin de toi, nous avons si soif de toi et de te voir te manifester dans nos vies. Nous avons tellement besoin de toi, nous avons soif de te voir sauver les âmes. Nous voulons voir les hommes et les femmes venir à toi et te servir avec fidélité. Nous voulons voir les hommes et les femmes venir et être délivrés, chanter un cantique nouveau. Nous voulons voir les hommes et les femmes, alléluia, se dépouiller de leur péché, abandonner leur mauvaise voie, abandonner les voies des ténèbres et dire nous embrassons l'Éternel. Oh Dieu, tel est le cri de notre cœur. Au devant de toi ce matin. Oh Seigneur. Pitié de nous. Oh, fais-nous grâce. Et fais-nous grâce. Et fais-nous grâce. Et fais-nous grâce. Et fais-nous grâce. Oh Seigneur. Nous voulons quitter la récitation. Nous voulons quitter les noms. Alléluia. Mais nous voulons vivre cette communion avec toi. Nous voulons pouvoir te parler et tu nous écoutes. Nous voulons devenir tes amis. Alléluia. Et à l'écoute à ta parole, à l'écoute de toi. Nous voulons avoir cette sensibilité de ton Saint-Esprit à chaque moment. Alléluia. Seigneur, dépouille-nous des carcans de son monde. Donne-nous un regard pur. Amen. Que nous commencions à regarder nos frères avec un regard pur. Nos sœurs avec un regard pur. Amen. Alléluia. Que nous commencions à regarder les autres comme toi, tu les vois. Amen. Oh Seigneur. Les humains auraient regardé Pierre, ils auraient dit à Pierre qu'il est un homme de colère. Mais toi, tu as dit, Pierre, à toi, je donne les clés de l'église. Amen. Alléluia. Les gens pouvaient regarder les disciples et dire, regardez comment ils se disputent en sa présence. Mais toi, tu voyais